le shiur de Mea Brachot, Gimel, pour le lundi. Alors hier on a vu des Mefarshim qui disaient que Mea Brachot c'était Minatora, enfin, qui avait l'air de dire que c'est Minatora, le Rambam qui est venu contre a dit c'est pas que non, et il fallait pas les compter dans les Sefer HaMitzvot. Aujourd'hui on va continuer un petit peu dans cet ordre d'idées, en commençant par le tour. Alors le tour là ici, c'est un tour sur les Brachot HaShachar, Birkot HaShachar, et il dit que on va devoir faire ces Birkot HaShachar pour pouvoir arriver au Mea Brachot, et même que c'est à cause des Mea Brachot qu'on a été metaken ces Birkot HaShachar. Donc je vous le lis. Aval vadaï chovaï al kol yachid vachid levachotan. C'est vadaï que c'est une obligation pour chacun d'être mevarer ces Birkot HaShachar. Détania et Rabbi Meir Omer. Donc parce qu'il va ramener la Gemara de Rabbi Meir Omer qui dit que il faut faire les Mea Brachot. Donc on voit que ces Mea Brachot, elles ont poussé les Chachamim à être metaken les Brachot Birkot HaShachar. Mea Brachot chayav adam levarach b'cholem ve'samchua al drash apsukim, et les Chachamim ils ont amené une dracha de cela. Donc depuis Moshe Rabbeinu. Donc on va ici il me ramène ce qui a été dit dans la Gemara. Donc que c'était depuis déjà Moshe Rabbeinu, on a une dracha de ce pasuk. Et donc ce Rav Natronai, il a ramené une autre source, David Amelech alav hashalom tiken mea brachot. Donc ça c'est ce qu'on connaît en général, que c'est David Amelech qui a été metaken les mea brachot. Alors qu'en réalité on verra que c'est depuis Moshe Rabbeinu déjà. Dirtiv ukam al, donc il y a un pasuk dans Shmuel qui dit ukam al ain lamed begematria mea. Donc c'est la gematria de 100, que grâce au 100 ukam ils ont pu survivre. Ve'ave, donc mea ave, qui bechol yom, car chaque jour, ayu metim mea nefashot, mouraient 100 personnes, mi-Israël. Velo ayu, donc il mourait 100 personnes des Juifs. Velo ayu yodain alma ayu metim, ils ne savaient pas pourquoi ils mouraient. Atchechakar ve'ivin beruach hakodesh, et jusqu'à ce qu'ils comprennent avec son esprit divin, Vetiken lahem l'Israël mea brachot, il a institué qu'ils fassent 100 brachot. Valken tiknu chachamim zal elu brachot, et c'est pourquoi les chachamim ont ensuite été metaken ces brachot là de Hashachar. Seder haolam anagato, donc le seder de chacun dans sa vie, comment il vit. La hashlim mea brachot bechol yom, afin de pouvoir compléter ces 100 brachot. Mais c'est vrai que la dame iser baem ve'apochet alifrot, et donc ça c'est partie moussarik, que chacun doit faire très attention de les lire. Et il ne faut pas en faire moins. Celui qui veut rajouter, au contraire, il peut rajouter. Amosif yosif al kol bracha bracha shinkenalo. Donc on peut rajouter des brachot, bien sûr, quand c'est des brachot, par exemple, on va dire sur des mesamim, etc. Kemo shamu chachamim brachot. Dans brachot, comme ils ont dit, Baruch Hashem yom yom, quand c'est marqué béni Hashem chaque jour, c'est-à-dire bechol yom vayom telno me'en barkotav, donne-lui à Kadosh Baruch Hu des brachot. Ramenan periketzed mevachin amari mashmuel amar shmuel. Donc Rabbi Yehuda au nom de Shmuel il dit kolan eminamment la mazé bel bracha kilu ma'al, toute personne qui profite de ce monde-là sans bracha, il est mo'el. Donc c'est comme s'il a utilisé les outils du Bet Hamikdash. Vesarir kol adam izayer shel yavo lidem yaila, et tout le monde doit faire attention de ne pas venir à Meila. Donc il faut bien rajouter des brachot, c'est-à-dire faire des brachot sur ce qu'on va manger, à part ce que les chachamim ont été metaken dans le seder olam du tous les jours, le quotidien. Il y a en plus nos brachot qu'on doit faire, comme quand on va manger un fruit, etc., qui sont, et ça on peut en rajouter. Maintenant, le Magen Avraham, donc il ramène Chayav Adam, il ramène donc dans Shulchan Aruch qui est ramené que chacun est Chayav de faire le Seber Brachot, Veim Minatora, donc le Magen Avraham va s'étonner, enfin il va se questionner, est-ce que c'est Minatora ou pas, est-ce que c'est une mitzvah tassée, Aïn Beramban, Vesefer Shteyadot. Donc il ramène le Rambam, apparemment, est-ce qu'il y aurait une question si c'est Minatora? Et lui, le Rambam, il avait dit que non. Alors, maintenant, quand il ramène le Rambam, c'est pourquoi? On va tout de suite aller sur le Pré-Megadim pour répondre. Chayav, Aïn Magen Avraham. D'accord? Donc ça, c'est... va voir le Magen Avraham si c'est Chayav Minatora ou pas. Va'in Beshoresh Arishon. Donc le Shoresh, c'est le Rambam. Dans le Sefer HaMitzvot, il y a le Shoresh, il y a la première partie. Et dans ce Shoresh-là, il dit... Donc, le Rambam... des mea brachot des Rabbanan, là-bas il dit que c'est midei Rabbanan. Donc, première réponse qu'on a dans les Rishonim, c'est le Rambam, il va dire que c'est midei Rabbanan. Vers Uber Ramban, lo masati chez Omer Haïfour. Et dans le Ramban là-bas, bien qu'en fait c'est ça la cabane du Pré-Megadim, bien qu'à là-bas il est cholek sur le Rambam, c'est pas qu'il veut dire que c'est midei Rabbanan, il est cholek sur les arguments qu'il pose contre
les Sfarim, les Sifra Mitzvot, qui ont énuméré les Mitzvot et qui ont énuméré aussi ces Mera Brachot. Vanan Kevanan, Birkat Hamazon, Shlosh Brachot, Din Torah. Et alors nous, on dit que, on sait très bien que c'est sûr que c'est pas les Mea Brachot, c'est sûr que ça peut pas être Minatora, puisqu'on tient la lacha qu'il n'y a que le Birkat Hamazon qui est Minatora, les 3 Brachot, première, ou Birkat Men Shalosh, Yesh Mechamachloket, sur Men Shalosh, il y a une Machloket, ou Vegan Birkat Torah, aussi Birkat Torah, c'est Minatora, c'est tout, pas plus. Qui devient un imar, il met sa Hashem, il Brachot Aperot, comme on verra Bezrat Hashem plus loin, dans Birkat, sur le Inyan de Birkat Torah, Birkat Brachot, et Amazon, que tout ce qui est Minatora ou pas. Donc, c'est sûr que les Mabrachot, on sait très bien que ce ne sera pas Minatora, puisque on énumère dans ces Mabrachot, comme on vient de le dire dans le tour, les brachot de Brachot HaShachar, etc. Donc, voilà que ce n'est pas Minatora, c'est les Chachamim qui ont institué ces c'est Brachot HaShachar. Donc, Vexad Kaché, Kevan Shechiyuv, alors maintenant il va poser une question intéressante, on ne s'était pas posé dans les Sugyot d'avant, mais c'est intéressant. Vexad Kaché, Kevan Shechiyuv ou Miderabanan Akopanim. Puisque maintenant je dis que c'est un Chiyuv. Alors c'est vrai que c'est un Chiyuv Miderabanan, mais ça s'appelle un Chiyuv. C'est Me'abrachot. Amay Benehenim Yatsa en Motzi. Pourquoi dans Birkat Nehenim on avait dit dans un Revut, on avait dit que si quelqu'un il est acquitté, malgré tout il peut aussi acquitter un autre, même si lui il fait pas la mitzvah, mais dans le Birkat Nehenim ça marche pas ça. Pourquoi je peux pas acquitter un autre par exemple, s'il veut boire de l'eau, il ne sait pas faire la bracha, je ne peux pas dire moi, Shakol Nimidvaro, si moi-même je ne bois pas. Comment ça se fait que ça ne marche pas dans Harevut? Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Nous, on avait dit dans Harevut, quelqu'un qui est, même si moi je ne suis pas chayav, dans une bracha par exemple du shofar, même si je suis déjà quitte du shofar, puisque lui, il doit faire, même si moi j'ai déjà fait le shofar, eh bien je peux acquitter un autre du shofar parce que Bishum Harevut, je suis garant de sa mitzvah. Or dans Birkat Nehenim, on avait dit que ça marche pas. Pourquoi? À cause de la zvara, Delo litnanei velo livrir. T'as qu'à pas profiter et tu n'as pas besoin de faire la bracha. Il n'a pas un chiyuv, donc je ne peux pas arriver en tant que garant pour son chiyuv. Donc je vous renvoie à ce qu'on avait dit, je le dis rapidement. Pourquoi on dit justement lo litnanei velo livrir? On dit cette zvara là de dire ne profite pas, ne mange pas et puis tu n'as pas besoin de faire de bracha, donc tu n'as pas de chiyuv. Si, j'ai un chiyuv, puisque ma brachot c'est un chiyuv. Midirabanan peut-être, mais c'est un chiyuv. Et si tu veux dire, ah non, mais Midi Rabanan c'est pas la même chose, Midi d'ava Kiddush Hayom de Rabanan. On voit bien par exemple dans Kiddush Hayom, donc quelqu'un qui est dans le vendredi soir, il doit faire Kiddush, et dans le cas où c'est Midi Rabanan, dès que Yatzah Betfila, ou à la cause des Rabanan, quelqu'un qui a déjà fait sa Tfila, ou bien sur le Kos qui est Midi Rabanan. Donc dans ce cas où le Kiddush il est Midi Rabanan, on voit bien qu'on peut acquitter un autre, bien que c'est Midi Rabanan. D'accord? C'est parce que ça s'appelle un Chiyuv. Par rapport au din de Harevut, ça s'appelle bien un chiyuv, et on peut quitter. Donc pareil ici, toutes les brachot finalement, bien que c'est une institution des Rabbanan, ça s'appelle un chiyuv, mais un brachot c'est un chiyuv, et donc on devrait acquitter. Voilà la question qu'il pose. Aïn Siman Rachaim Gimel pour le Kiddush. Vayesh Lomar, il répond, que moi je katav Magen Avraham Besiman Kusamer Zayin Ot Mem Aleph, et il faut répondre comme il avait dit le Magen Avraham sur une autre, la même question, mais sur un autre sujet, de Vedamel l'Achilat Shabbat d'Imiatzed Motzi. Ça ressemble au din de Achilat Shabbat, le manger pendant Shabbat, que là-bas aussi on ne peut pas quitter. Or, c'est-à-dire que si moi je vais manger, moi je ne veux pas manger de pain, mais mon ami veut manger du pain, est-ce que je peux la quitter? Alors on a qu'à dire, bah oui, puisque c'est une mitzvah de manger, il est obligé de manger. Donc moi aussi je peux la quitter. On l'a vu par exemple ça dans la matzah. La matzah, puisqu'il est obligé de manger, je peux aussi la quitter de sa bracha, puisqu'il est obligé de manger. Donc même si moi je ne mange pas. Alors dans Achila de Shabbat aussi, ça devrait être la même chose. On te dit non, c'est pas assez fort. Cette mitzvah de Achila de Shabbat, il n'est pas assez forte. Il n'y a pas une darga de chiyuv tellement assez forte pour dire que ça rentre dans Harevut. Et donc, on revient ici, c'est pareil, dans ma brachot, la darga de chiyuv, elle n'est pas la même que dans, par exemple, une Achila de matzah. Donc c'est pourquoi il veut dire que on ne peut pas quitter Midina Harevut. Bon. Ça, c'était une petite parenthèse. On continue dans notre sujet, donc, sur le din de Me'abrachot Isemina Torah. Donc, il y a le Chida, dans le Shoot Yosef Ometz. Le Chida, il ramène, donc le Sefer Pnei Aaron, qui ramène lui-même
Donc je vous ramène à la ligne, c'est quatrième ligne. Voilà. Donc la quatrième ligne vers la fin. Abba falpi shamou chazal. Bek les chachamim ont dit. David ra'a beruch hakodesh emetu mea nefashot. Amavid ken brachot. Que c'est David Ameler qui a été metaken. Mais ça arrive la date. Or c'est bizarre parce que c'est marqué Elea mitzvot dans le pasuk. Elea mitzvot et on est d'Oresh. She'en David rachel echadesh davar me'ata. Que ça c'est les mitzvot. Donc vous faites pas d'autres mitzvot. Voilà les mitzvot que vous avez devant vous. Vous pouvez plus faire d'autres mitzvot. Donc on apprend de là un avis qui viendrait plus tard ne pourrait pas renouveler le brachot. Alors David Ameler, comment ça se fait qu'il a été metaken Vegvar Amar Moshe, parce qu'on voit bien que Moshe il avait dit déjà, Vata Israël Machem Lokechashon Mimar, al Tikri Mea, et la Mea, on voit déjà que Moshe Rabbeinu, il avait été metaken, c'est brachot. Donc comment ça se fait que David Ameler il a fait plus tard Qui David Amenachot, Are chez Moshe Tiken Ma brachot. D'accord Vegvar, Vekata, Vesefer Neska, Sheken Yired Data Geonim. Et le Sefer qui est ramené ici, il a dit que c'était pareil, les dates à Géonim, donc comme je vous avais dit, on avait dit le bag, etc., qui ramènent ces mitzvot, cette mitzvah de Mea Brachot dans l'énumération de leurs mitzvot. Chez Manu Mea Brachot Achad Meramach Mitzvot Assez, qui ont inclus ce digne de Mea Brachot dans les 248 mitzvot Assez. Bashba de Moshe Rabbeinu Tiknam, donc on voit que c'est Moshe Rabbeinu qui était Metaken, Minatora. Une fois qu'il a fait cette mitzvah, David Ameler Tiknam, et Meramach Mitzvot Assez. C'est obligé de dire que c'est Moshe Rabbeinu qui a été Metaken, parce que si tu dis que c'est David Ameler, alors comment ça se fait que les Chachamim, les Géonim, ils ont entré ces mitzvot dans les 248 mitzvot assez Minatora? C'est pas possible que c'est David, donc ça veut dire que c'est Moshe Rabbeinu. Menalam Bibenu, Divra Amanhik, Sheveti des Ketav Ken et Moshe Rabbeinu la Vatikinam. Donc le Shut Yosef Ometz, il répond tout de suite à cela, sur ce point. Il dit mais non, Moshe, même le Sefer Abanig lui-même, il a dit, il a ramené toute cette dracha, et après il a dit Moshe Tiken, c'est Moshe qui a été Metaken, donc c'est pas Minatora. Ne viens pas dire que c'est Moshe Rabbeinu qui a été Metaken, enfin, que ça une force Minatora, c'est sûr que c'est une takana de Moshe Rabbeinu lui-même, donc Midei Rabbanan. Alors ça c'était juste un petit point, est-ce que entre David Ameler et Moshe Rabbeinu, mais lui maintenant, hein, le Chida il va aller plus loin dans notre discussion. Est-ce que c'est Minetaro ou Midei Rabbanan? Sur le fait que les Chachamim, les Géonim, ils ont ramené ça en tant que dans leur livre d'énumération des mitzvot. Qui ont dit que c'est partie une des 248 mitzvot. Deim David Tikna Meach ou Meramach. Si c'est David Ameler qui a été Metaken, comment ça se fait que ça fait partie des 248? Basé lo yage mezor d'école à Diborot ou Takenet Moshe Rabbeinu al Shalom. Alors ça évidemment, personne ne vient contredire cela que c'est Moshe Rabbeinu qui a été Metaken. Vedam mitzvah Meramach. C'est une takana, c'est pas une mitzvah tassée. Doraita. Je suis venu de Kadesh c'est pas Kadesh Baruch qui a fait le tzivoui. Moi, j'ai katav beslecha famanig masoret beyadenu mavotenu moshe Sinai. Est-ce que le Sefer Manig lui-même, quand il a dit ces paroles-là, il a dit c'est Moshe Sinai. Alors ça se contredit parce que juste après le Sefer Manig il dit Moshe Tiknam. Donc on voit bien qu'il y a un problème dans ces paroles-là de dire le Sefer Manig qui dit que c'est les Moshe Sinai. L'Avdavka, il faut dire c'est l'Avdavka. Donc on va pouvoir dire par exemple qu'il y a eu une Askama à Kadesh Baruch Hu au Sinaï qui fasse cette takana-là. Mais c'est la takana de Moshe Rabbeinu, c'est sa décision à lui, pas de Kadesh Baruch Hu. Il y a la kavana Toshi, takanat Moshe Rabbeinu, c'est sa kavana à lui. Comme on voit qu'après le Manig, Sefer Manig, il a dit que Moshe Rabbeinu il a été Meyased. Est-ce que le Megillah Amukot, donc c'est le Sefer qui a été ramené, le Megillah Amukot qui a été ramené juste avant, par le Sefer Pnei Aaron, qui avait dit comme ça, et la mitzvot, Shen Navi Racha il Chadesh Davar Me'ata, que on voit que c'est Elea mitzvot, qu'on ne peut plus être Mechadesh, d'accord? Donc, apparemment, on ne peut plus renouveler, il ne pouvait pas, David Ameler, refaire ces mitzvot-là, cette mitzvah-là, une fois qu'on les avait au départ. Bon, alors il dit, des autres akana. Ici,
dans le passage qu'on parle de mitzvot mamash, les mitzvot, on ne peut pas faire des nouvelles mitzvot. Mais quand c'est une takana, c'est bon. C'est juste une takana, et un mitzvah. David Amelech, les taken. David Amelech, il aurait très bien pu être metaken cela, juste après. Takanazo, les Hatsil Mimavet Nafsham Shel Israël, Ven Bazé Bishum Elea Mitzvot. On appuie ici le Issour de Elea Mitzvot. Alors ensuite on dit Uma Vetusha Gan Bal Elchot Gdolot, Shemanam Abrachot, les Mitzvot assez, Vacharam Nimshechu, Shahar Bonim et Israël, la Tarig Mitzvot, Azmanam Arambam. Et aussi, ce qu'il a dit, les Géonim, ils ont ramené dans leur le Dolot, etc. Donc les Géonim qui ont ramené ces mitzvot dans leur compte de 248 mitzvot assez. Et après lui, il y a eu d'autres qui ont fait comme lui jusqu'au Rambam. Lozobilvadhum Ayamone. Sache qu'en réalité, c'est ça, Vadaï, même d'après lui, c'est Mini Rabbanan, sachez. Et ce qu'il a ramené dans son Sefer Mitzvot, c'est pas pour dire que c'est Minatora ici, malgré tout. Parce que c'est pas simplement cette mitzvah qu'il a ramené. Et c'est pas seulement cela qu'elle a amené, il en a amené d'autres pour juste montrer juste pour montrer que ça datait de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il l'a ramené dans son livre, pas pour dire que c'est Minatora. Parce qu'on voit bien qu'il a ramené d'autres mitzvot là dans le Baal de l'autre. Il a ramené Hanouka. Donc vous pouvez voir dans le Shoresh du Rambam qui explique cela, qui s'étale un petit peu là-dessus, et il ramène plein de couchiottes. Donc voilà, donc il a été mochiar que Bémet, tout ça même dans le Sefer HaMitzvot, ça veut pas dire que c'est Minatora, c'est que Midi Rabbanan. Ce que Moshe Rabbeinu il a dit au départ, c'était une takana, et c'était pas mamash une mitzvah assez Minatora. Voilà donc pour cette donnée-là. Maintenant, le Ben Ishraï va nous poser une autre question, il va dire, mais donc ça veut dire que Abrachot, c'est l'Anchek Neset Agdola, qu'ils les ont institués, donc ça veut dire qu'avant il n'y avait pas ces Abrachot. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils faisaient pas de brachot? Alors voilà ce qu'il dit. Veda, Deafalgav de Kolabrachot, Anchek Neset Agdola Shem Ezra Sofer, ou Bedino Tiknum. Bien que c'est Abrachot, c'est Ezra Sofer, et son Beddin qui a été Metaken. Or, on en a dit depuis David Amelech, depuis Moshe. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est Anchek Neset Agdola? Atisbor l'omar des Mehemot, Moshe Rabbeinu, Neset Agdola, Yom Bevachim Klan. Ne dit pas que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Anchek Neset Agdola, il ne faisait pas de bracha. Et d'abord, Zelo Itachen, mais Kamata Ametiritse. Or, ça, parce que il y a on peut amener plusieurs preuves qui peuvent contredire cela. Achaïnianu, en fait, comment il faut comprendre cette notion-là? En fait, c'est comme la tfila. Pour la tfila, avant, ils faisaient des brachot. Ils faisaient des tfilotes, pardon. Ces tfilotes, elles étaient en fonction de chacun. Donc, il y avait bien des tfilotes qui étaient faites. Et après, ils sont venus, à chaque tfila, ils ont été métaken et tfilotes dans un langage spécifique. Mais avant ça, il y avait bien des tfilotes qui étaient faites. Chacun, il faisait en fonction de ça. De ce qu'il comprenait de son propre langage. Jusqu'à ce que Anchek Neset Agdola ils arrivent, nous Yutret Brachot à la Seder, et les Anchek Neset ils sont venus, ils ont dit on va faire Yutret Brachot, 18, on en a 19 maintenant, mais Yutret Brachot, et aussi dans quel Seder, quand est-ce qu'on les met avant, après, etc., avec un lachon commun. Donc que ce soit disposé, cette filote, pareil pour tout le monde, pour que les gens qui ne savent pas forcément bien être Messader leur tfila, donc aujourd'hui nous, tout le monde, d'accord, puisqu'on ne peut pas arriver au niveau de la compréhension d'un chef Messader évidemment, et donc afin qu'on ait tous une tfila commune, on puisse être Messader cette tfila, ils ont fait cela. Ça ne veut pas dire qu'avant ils ne faisaient pas de brachot. Et donc toutes les brachot, ça c'est pour la tfila, mais en réalité toutes les brachot qu'on dit, c'est vrai qu'aujourd'hui on a les brachot d'un chef Messader là, mais en réalité avant ça c'était pareil. Que chacun qui met Mevarach Mosader, Bechota, qui fit Sachot Leshono. Chacun il faisait en fonction de sa propre compréhension, de sa façon de parler. Ou Baou Anchek Neset Agdola, Vitnu Koenosar, Kolabrachot. Et ensuite ils sont venus à Anchek Neset Agdola et ils ont fait un Nosar, ils ont dit les mots qu'il fallait dire pour les brachot
en fonction de chaque inyan, de chaque sujet. Chez Yu Aruchot, Befi Yaakov Beshavé, que chacun, on puisse tous les avoir de la même façon en commun. Donc, Moshe Kadav Arav Yedilaou, Galifafa, Zal, comme il écrit. Les Kodem Da'ata, David Alav Shalom. Et avant que David Amelech vienne, l'Oyum Dak Deklim Levarer Kol Echad Vechad Me'abrachot. Alors il dit un petit chidouche, il dit que Behemet il faisait pas Me'abrachot. Puisqu'on a dit que si on veut comprendre Al Pi Emet, on faut dire comme ça. Moshe Rabbeinu il était Meteken Me'abrachot. Après ils ont été oubliés et pendant un certain temps. Et avant David Amelech il ne disait plus ces Me'abrachot. Kifit Zachot Leshono. En Baderer Tfilato ve'en Al Pi Ge'anotav. Ils faisaient leurs brachot, mais chacun de selon son langage, dans leur tfila, dans ce qu'ils profitaient de ce monde. D'accord. Et là, Kacha les amène, comme ça venait. Ils faisaient ça comme ça venait, ils ne faisaient pas comme nous on le fait aujourd'hui. D'accord. Yesh Mevarach Esrim, il y en a qui faisaient 20 brachot. Yesh Arbaim, il y en a qui faisaient 40. Yesh Shishim ou Yoter. Il y en a qui faisaient 60. Ad Sheba David Amelech, jusqu'à ce qu'arrive David Amelech, Vetiken et Bar Kol Echad Echad Brachot comme l'Echol Yom. Il a été médaken de faire 100. Maintenant, ces 100 brachot là, et donc il fallait que chacun fasse. Mais il n'y avait pas encore de nosar. Et donc chacun faisait selon ce qu'il comprenait. Achadaïn lo en anosar shavé, la façon de faire cette bracha encore, c'était pas encore commun pour tout le monde. Bah tout Knesset Agdola dit que nous nosar shavé les koladam, et à chaque Knesset Agdola ils ont amené un nosar pour les brachot pour que tout le monde puisse faire les mêmes brachot comme il faut. Donc en réalité c'est venu avant David Amelech, il n'y avait pas les 100 brachot et il n'y avait pas le même langage, mais Vadaï qui faisait des brachot. Ça, c'était pour une chose. Deuxième, maintenant, Ben Ishrei qu'on va ramener, qui est dans un autre endroit, dans la paracha de Vayeshev. Là, c'est plus Alpi Moussar. Donc, il va ramener, enfin, Alpi Kabbalah plutôt. Chayav Adam Yevarach Me'am Brachot Bechol Yom. Ou Beshabbat Veyam Tov, Yerserun Mechamat Birkot Amida. Or, à Shabbat et Yom Tov, ça va être manquant parce qu'il manque les brachot de la Amida de la semaine qui sont beaucoup plus nombreuses, qui font 19 brachot, alors que dans Shabbat et Yom Tov, il y en a beaucoup moins. Ve'az Yashlim 7. Et donc il va falloir compléter le compte de 100. On va amener des bessamim et des fruits, etc. Or, c'est marqué, donc c'est d'après la Kebra dans Shar HaKodesh. Da, qui kav bet otiyot alpha beta. Sache que les 22 lettres de l'alphabet de la Torah, donc de Aleph jusqu'à Tav, elles dépendent des 100 brachot. Alors on sait que de Aleph à Tav, c'est le monde entier, d'accord? Ou bien c'est notre monde à nous, c'est notre personne, c'est un tout à chaque fois. Et elles dépendent donc de ces 100 brachot, chez Adam Barach Bechol Yom. Donc c'est un prix Kabbalah, ces mêmes brachot, elles tiennent le monde, elles tiennent ces Kav Bet Otiyot, ces 22 lettres. Et qu'Asher un Adam et Barach là, les brachot même. Et si maintenant, un homme, il ne va pas faire ces brachot là. Tersar Mimenu Ota Haot. Alors en lui, il va lui manquer, donc il lui manque une bracha, il va lui manquer aussi cette lettre en lui. Il va être manquant. Shota Bracha Kluyaba. Cette lettre qui dépend de cette bracha, il va être manquant de cette lettre. Donc il a un problème. Il est manquant, il a un problème dans ce qui le tient, dans ce qui le construit, il va être manquant. Veim Birachota. Et là, chez Ta'ab, et si il a fait cette bracha, il les a faites, disons qu'il a fait les 100 brachot. Et là, chez Ta'ab, mais seulement il a fait une erreur dans sa bracha, il n'a pas bien fait. Alors il va réussir à avoir cette lettre-là en lui, parce qu'il a fait les mêmes brachot. Seulement il n'a pas bien fait. Du coup, il va avoir des lettres qui seront abîmées, on va dire. Elle va être manquante. La lettre elle-même, elle va être manquante. Et s'il a bien fait cette bracha, d'accord, il a bien prononcé les mots, il a bien dit ce qu'il fallait. Et là, seulement il a manqué de kavana dans ses brachot. Donc c'est un petit peu notre challenge de tous les jours, d'avoir la kavana dans nos brachot. Alors cette lettre-là, elle sera manquante de lumière, elle ne va pas éclairer, elle va être assombrie. Donc ça veut dire que on a dans notre neshama, c'est quelque chose qui va être manquant, qui va être assombri. Donc même avec juste un manque de kavana. Donc c'est le Zohar qui ramène ça, enfin dans le Sefer Shar HaKodesh. Ou misé tavin kama tzarich adam lishatem b'brachot. Et donc de là tu comprends combien il faut faire attention aux brachot. Voilà.
pour le moussard. Le Shulchan Aruch, il ramène cette halakha, donc Chayav Adam Levar Bechol Yom HaBrachot Lefachot, dans le Sivan Memvav. Et le Mishnah Mora, il va énumérer, il va nous dire comment, dans la semaine, on arrive aux 100 brachot, il va dire qu'on arrive même à plus que 100. Brachot. Atam les fiches metim bechol yom nefashot misraël diken David. Donc le Mishnah Mora, il ramène pas Moshe Rabbeinu, il ramène David Ameler. Les varech me brachot bechol yom, veine bechol yom anu bachin etam me brachot. Or sache que chaque jour on arrive à faire plus que 100 brachot. Ketzad, comment? Alors il y a une lumière. On commence par la nuit. Balaïla sheoler tishan. Donc c'est machma pour lui que les meilleurs brachot commencent la veille. Donc c'est une nafkamina par exemple si j'ai pas été mashlim, est-ce que je peux dire je vais être mashlim ce soir? J'ai pas fait mes 100 et je compléterai ce soir, je compléterai ma centième. Non, ça fait partie du compte de cette cause que tu vas faire ce soir, ce sera pour le lendemain, pas pour ce qui est passé. Donc il faudra plus s'empresser de la faire dans la journée. D'ailleurs, il y a un sefer, un rishon qui y avait avant des kedoshim qui faisaient attention de faire les mabrachot déjà tôt le matin, donc ils se rendaient quittes. Ils se mettaient ensemble pour faire les mabrachot, répondre amen, c'est ce qu'on verra plus tard, Bezrat Hashem. Donc il faut s'empresser de le matin. Ça c'était la parenthèse. Maintenant comment on compte? Balaïlak sholer lishan mevar hamapil, la bracha du Kriyat Shema du soir quand on va dormir. Kriyat Shema la mita. Ou beshachar le matin bevar an netilat yadayim, le matin fait donc netilat yadayim, vachar yatsar, ve'ot tas brachot et encore 16 brachot, bibirkot ashachar. Veshosh brachot chez la Torah, les brachot à Torah, donc d'après le Rama, puisque d'après d'autres, c'est 2 brachot. Le birkat à Torah, est-ce que ça s'appelle 2 ou 3 brachot? Arek avbet, ça fait 22. Ou birkat tzitzit, vetfilin, là, les tzitzit qu'on fait, ça fait encore une. Ou tfilin, arek shalosh, ça fait 3. Donc lui, il dit les tfilin, ça fait 2 brachot. Les filles minag et ça c'est le minag du Bishaoura, les Ashkenazim, chez Mbachim, Shtaim, chez le tfilin, qui font 2 brachot pour le tfilin, alors que les Faradim, ils en font qu'une pour les 2. Arei Kafé, ça fait 25. Ou Baruch Shamar, Vishtabach, Areot Shtaim. Donc Baruch Shamar et Ishtabar, ça fait 2. Ou Birkat Kriyat Shema, Shecharid Varvit. Im Birkat Yiru Enenu. Donc le brachot de Kriyat Shema, le matin et le soir, donc 3 plus 4. Et le Yiru Enenu, donc Yiru Enenu, c'est une bracha que certains font avant d'arriver à la Mida. C'est déjà Tosfot ramène cette bracha. C'est pas le minag de tout le monde, ça reste un petit peu. Certains Sfaradim du Maroc, ils le font avant le soir à Moutzei Shabbat. Bon, il y en a d'autres qui le font pour les tfilotes, les autres filotes. Bon, ça fait une bracha en plus. Aré la Medhe, en tout ça fait 35. Venun Zain Brachot, donc les 57 brachot des Shloshat filotes. Encore, si on fait, c'est pas 18 brachot dans la Mida, mais 19 x 3. Arrête Sadik Bet, on est à 92, ou Veshte Seudot chez Seud Achat Arvid Vachat Charit. Ensuite, on va rajouter 2 Seudot qu'on ferait le matin et le soir, donc des vrais Seudot, Netila, Motsi, Birkat Amazon. Yesh Taz Brachot, ça fait 16. Donc, ça, par contre, il va falloir faire en sorte de faire ces repas pour pouvoir manger et faire les brachot. Donc, ça sera une mitzvah vraiment très forte parce que souvent, on n'a pas envie de manger forcément du pain, mais on se dit non, je vais manger du pain pour pouvoir. C'est l'inverse, je ne fais pas des brachot pour pouvoir manger, mais je vais manger pour pouvoir faire des brachot, quand on est mekadesh automatiquement et normalement sa nourriture. Alors, tas brachot, ki bechol seuda, parce que comment ça se fait que ça fait 16? Puisque à chaque seuda, yesh shmona brachot an netilat yadayim amotzi, ça fait 8. Netilat yadayim, motzi, brachot du Birkat Amazon, les cas du Birkat Amazon, ou kshe shote kol Birkat Amazon, et varach lefanel harav. Après le Birkat Amazon, il va faire la bracha du kos, s'il fait zimoun. Donc il faut tous les jours avoir 3 personnes 2 fois par jour. Bon, donc c'est pour ça qu'en réalité, ce qui ramène ici, c'est pas forcément les marassés pour tout le monde. Vaharav are besachakol kufred brachot, donc en tout ça fait 108 brachot. Donc avec tout ce qu'il a rajouté, ça fait 108, c'est pas énormément plus. Et donc d'après cela, même si on est dans Yom HaTa'anit qu'il manque un repas, parce que on mange le soir et il manque le repas du jour. Donc ça nous fait juste un repas de sauté, ça fait 8 en moins, donc ça fait 100. Donc on arrive bien à 100. Alors lui il a rajouté, mais nous aussi on peut dire qu'on en rajoute, puisque il n'a pas compté les fois où quelqu'un il va aux toilettes, donc ça fait plusieurs hachariat ça dans la journée, quelqu'un il va manger un fruit, quelque chose comme il va grignoter, mais c'est pas très bien pour la santé.
Donc il va faire d'autres brachot qui vont, le Tfilat Haderer, etc., toutes ces brachot qui vont lui permettre de rajouter des brachot. Donc on peut, dans la semaine, être assez tranquille pour se dire qu'on va arriver au son brachot, si bien sûr on fait toutes nos tfilotes, les brachot à shachar comme il faut. Et voilà pour ce jour. Kol Tov.